Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2912 de l'After Zappimage. On commence directement avec, et c'est officiel, la finale de la Kings League se jouera à l'Estadio BBVA au Mexique. Donc dans ce stade magnifique. Pourquoi il est magnifique? Parce que déjà le stade est très beau, mais avec la montagne derrière, il est encore plus sublime les gars. N'oubliez pas que dans ce stade, il y aura également des matchs de la future Coupe du Monde 2026 qui se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc voilà, concernant tout d'abord la Kings League qui va se jouer au Mexique, la finale se jouera dans ce magnifique stade. On espère voir, pourquoi pas, l'équipe de France Kings League dans ce stade disputer la finale. On va parler cette fois-ci de Edin Terzic, donc c'est le coach de Dortmund. N'oubliez pas qu'aujourd'hui on est mercredi, dans une semaine, jour pour jour, le Paris Saint-Germain se déplace à Dortmund pour la demi-finale aller de Ligue des Champions. Donc il a dit la différence entre nous et le PSG, c'est que le PSG pense à la finale depuis le début, alors que Dortmund pas du tout, bien sûr. Donc voilà, parce que voilà, le PSG veut gagner depuis de nombreuses années maintenant, alors que du côté de Dortmund déjà, ils étaient dans le groupe de la mort avec le PSG, l'AC Milan et Newcastle. Déjà l'objectif c'était de finir dans les deux premiers, ils ont même fini premier, donc parfait. Et après, bien sûr, sont les étapes par étape. Puis maintenant, ils sont en demi-finale. Et bien sûr, c'est d'aller au bout. Mais voilà, il y aura peut-être un peu moins de pression côté Dortmund que côté Paris Saint-Germain. Parce que le PSG, depuis beaucoup d'années, bien sûr, vise la victoire finale en Champions League. Et vu qu'on parle du Borussia Dortmund, n'oubliez pas que la dernière fois qu'ils avaient atteint les demi-finales, ils étaient même allés en finale. C'était en 2013. Et ça avait été une finale 100% allemande. Un petit rappel des deux compos concernant voilà, cette finale qui avait été gagnée par le Bayern Munich. Je crois une victoire 2-1 du Bayern. Donc, quand le Bayern et Dortmund se retrouver en finale de Ligue des Champions. Donc côté Dortmund, bon, des joueurs qui sont encore là, comme Lewandowski, enfin encore là dans le monde du football, qui n'ont pas pris leur retraite, je veux dire. Donc Lewandowski, bon, il est du côté de Barcelone. Reus, lui, toujours du côté de Dortmund. Gundogan, maintenant du côté de Barcelone. Il y a aussi Mats Hummels qui est toujours là également. Subotic ou même Psixek, bon, il y en a pas mal, là, je crois, qui ont pris leur retraite. Et côté Bayern, Mandzukic, Thomas Müller toujours présent. Il y avait Ribéry à gauche, Robben et deux ont pris leur retraite. Il y avait Dante maintenant qui est du côté de Nice, ou même Philippe Lam lui qui a pris sa retraite, le défenseur droit. Voilà là-bas, en bas à gauche, je peux voir c'est BA, ça là-bas maintenant qui est du côté du Real Madrid. Habib Beye suscite l'intérêt du Racing Club de Lens en cas de départ de Franck NCDT. La direction lensoise a pris des renseignements concernant le tacticien du Red Star. En plus, c'est officiel, un Red Star, on a parlé vendredi, c'est vendredi dernier qu'ils ont joué Monta la saison prochaine en Ligue 2, donc Lens sera intéressé pour l'avoir et le Stade de Reims est également intéressé pour peut-être prendre la succession de Will Steele. Dans l'affaire d'Emiliano Sala, Cardiff réclame plus de 120 millions d'euros FC Nantes. Pourquoi il réclame cette somme? Donc la raison, le club gallois estime que selon des statistiques, ils avaient plus de 54% de chance de se maintenir en première ligue s'il y a 5 ans, enfin avec l'attaquant argentin, parce qu'en gros on devait signer du côté de Cardiff. On sait ce qui s'est passé, le crash d'avion, tout ça. Et en gros, ils demandent de l'argent parce qu'ils disent en gros que Cardiff, ils ont fait des pourcentages, des stats, tout ça. Que s'il aurait été joueur de Cardiff, s'il aurait pu jouer, mais bon, on sait le drame qu'il y a eu. Et ben en gros, ils auraient eu 54% de chances de plus de se maintenir en première ligue parce qu'ils sont descendus directement, ils ont fait l'ascenseur, ils sont montés en pelle, puis ils sont redescendus l'année d'après. Donc voilà, ils demandent, c'est pour ça cette somme-là d'argent à UFC Nantes. Voilà, c'est fou les gars quand même. C'est fou quand même cette histoire autour du regretté bien sûr Emiliano Sala et surtout la guerre que se fait Nantes et Cardiff par rapport à ça là. Une statue de Franz Beckenbauer décédé il y a 3 mois devrait être érigée à l'Allianz Arena d'ici 1 an et demi. Le projet a été annoncé par des supporters, ensuite validé par le Bayern et la famille. Elle sera apposée à côté de celle de Gerd Müller, légende aussi, du côté du Bayern, mais aussi celle de Beckenbauer qu'on avait parlé il y a 3 mois. On avait pris sa disparition, donc il y aura également une statue avec la légende Beckenbauer devant le stade bien sûr du Bayern Munich. L'option d'achat du prêt de Matteo Guendouzi à la Lazio a été activé, donc l'OM recevra 13 millions d'euros plus 5 millions de bonus. N'oubliez pas qu'il était prêté seulement, c'était pas un transfert sec, mais en gros on peut voir que ça a été levé l'option d'achat, donc du coup il appartient maintenant à 100% à la Lazio de Rome. Matteo Guendouzi, Marseille reçoit du coup cette somme de 18 millions d'euros, si on prend en compte aussi les bonus. Des nouvelles de Jamie Vardy qui joue du côté de Leicester. N'oubliez pas que Leicester qui ont gagné 3-1 il y a quelques jours en Championship, très bien parti pour remonter en première ligue, et il vient d'atteindre le cap des 15 buts en Championship, donc lors du week-end dernier. Il est désormais plus habitué à entrer en cours de jeu et n'a joué que l'équivalent de 17 matchs complets en championnat cette saison. C'est vrai que c'est plus un titulaire à l'époque, quand ils avaient gagné la première ligue en 2016-2017. Titulaire indiscutable de l'équipe, mais depuis il a pris de l'âge, et je sais pas, il a 35-36 ans, c'est pas marqué, 37 ans, voilà son âge, donc voilà, mais il rentre souvent en cours de jeu, et voilà, déjà 15 buts comme cette saison en Championship, donc légende de Leicester jusqu'au bout, c'est beau, parce qu'il aurait pu partir quand Leicester a été relégué la saison dernière, il a voulu rester, et il devrait faire l'ascenseur remonter la saison prochaine en première division.
On va parler, c'est officiel et ça c'est une très bonne nouvelle. M6 diffusera les matchs aller-retour de l'OM face à l'Atalanta Bergame. Ça avait été déjà le cas pour le tour précédent là, contre le Benfica. Et M6 diffusera également parce qu'en gros ils font des grosses audiences. Hein. Beaucoup de monde en gros regarde les matchs de football. Là, ça marche très bien le foot à la télé. Et M6 diffusera du coup les deux matchs là, de l'OM. Les deux demi-finales qui auront lieu. Tiens, la première demi-finale c'est dans 8 jours. Hein. Ça sera jeudi prochain. Ça sera la réception tout d'abord à Marseille. Puis après le retour sera à Bergame. Emmanuel Macron devrait prochainement rechausser les crampons à l'occasion d'une rencontre organisée par le Variété Club de France au profit des Pieds Jaunes. Donc voilà, c'est un match de charité pour récolter de l'argent pour les Pieds Jaunes. Donc voilà, Macron, on le reverra de nouveau avec un ballon, on peut dire, au pied. On va parler de Dembélé, les gars. Donc il a distribué plus d'une centaine de maillots floqués à son nom à tous les jeunes originaires de son quartier le lendemain du FC Barcelone PSG. Hein, c'était la semaine dernière. C'était ça fait déjà 8 jours ce match. Hein. Donc il a offert à tout le monde, enfin tous ces dans son quartier d'enfance, les jeunes, un maillot, tout simplement, Dembélé, voilà, numéro 10. Hein. Et Dembélé, ce que j'ai oublié de vous dire la semaine dernière, les gars, c'est qu'après la qualification du PSG contre le Barça, il a envoyé un message comme à Neymar, les gars. Neymar, on sait que souvent, il s'est moqué de Dembélé par rapport que c'était Dembélé les remplaçants de Neymar et qu'il n'était pas super bon, enfin, surtout par rapport aux stats. Hein. Et regardez la célébration qu'on a pu voir dans le film fait par le PSG par rapport à la qualif, hein, que Dembélé, en gros, il met ses deux mains là sur la tête. Et en gros, c'est ce que faisait souvent Neymar à l'époque. Donc, je pense qu'il a fait ça, Dembélé, pour envoyer un petit pic, tout simplement, à Neymar. Et en parlant de Neymar, les retrouvailles entre ex-parisiens Neymar et Marco Verratti. Hein, je t'aime mon ami. Voilà, c'est Neymar qui a mis ça par rapport à Verratti. Deux anciens parisiens. Et n'oublie pas qu'ils ont quitté le club lors du mois d'août 2023. On va parler d'Araujo, n'est plus considéré comme intransférable hein, du côté du FC Barcelone. C'est un joueur qui peut être vendu et il y a des chances qu'il soit vendu. Le défenseur pourrait quitter le Barça cet été contre 80 millions d'euros. Je sais qu'il y a le Bayern Munich qui serait très intéressé. Mais avant, il était intouchable, intransférable. Là. Mais depuis la semaine dernière, ça change. On a l'impression son statut de pull rouge qu'il a... Voilà, ce qui a causé l'élimination du Barça. Il y a beaucoup de supporters qui en veulent, hein, tout simplement Araujo. C'est pour ça que maintenant, du côté du Barça, il pourrait être vendu à Araujo. Et voilà, le Barça pourrait récupérer quand même une somme énorme. 5 buts sur les 3 derniers matchs pour Mikotadze. Doublé contre Brest, doublé contre Lens. Et là, ce week-end, 1-0. C'est lui qui a marqué l'unique but du côté du Havre. Prochaine but, ça sera Lille hein, pour l'équipe de Metz et le joueur Georges Mikotadze. Saviez-vous, les gars, le Toulousain et ancien Rennais Yann Mbolo. Donc il a été buteur contre Marseille un dimanche à un match Toulouse-Marseille 2-2. Il a marqué un but côté toulousain. Donc le cousin des frères Doué qui évolue actuellement au Stade Rennais. Des jeunes exceptionnels dans la famille Boho, on peut dire, et Doué, quel talent. Donc voilà, ils sont tous cousins. Donc voilà. Ils sont tous, surtout, footballeurs professionnels. L'architecture incroyable du Pancho Arena en Hongrie qui accueille le Puskás Academia FC. Hein. Ce stade atypique a une petite capacité de seulement 4000 places, mais il est sublime hein, ce stade, les gars. Regardez, hein, voilà, ce magnifique stade. On dirait même pas que c'est un stade, on dirait que je sais pas c'est quoi, un magasin, j'en sais rien, un musée, mais à l'intérieur, c'est un stade avec avec ce design-là, hein, je le trouve tout simplement sublime. Donc voilà, c'est du côté de la Hongrie. Quand le fils de Cristiano Ronaldo rencontre le fils de Marcelo, hein, les deux maintenant sont footballeurs, un joue Al Nasser, l'autre joue du côté du Real Madrid, hein, Enzo Marcelo, donc c'est le fils de Marcelo, il est numéro 9 hein, du côté du Real. On finit aujourd'hui avec Memphis Depay hein, sur un retour en Ligue 1. Il a dit: je ne dirais pas que c'est impossible, car rien n'est impossible. Pour l'instant, je suis à l'Atlético Madrid et je suis heureux avec l'Atlético, mais on verra dans le futur. Hein, la Liga est sous-estimée par beaucoup de gens. Ce n'est pas un championnat facile, c'est très physique avec des joueurs très rapides. Hein, voilà ce que peut dire Memphis Depay, mais il ne serait pas contre un retour en Ligue 1, à Lyon ou un autre club, j'en sais rien, mais voilà, concernant le joueur néerlandais. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi bien sûr pour le prochain After Zapima. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.